Louons Dieu. Il y a un évangile, une révolution de la grâce qui se déroule dans le monde entier. Et c'est le seul espoir pour l'humanité. Amen. Nous voyons le monde, nous regardons le monde, et comme nous l'avons partagé la semaine dernière, nous voyons de l'anarchie, nous voyons de la confusion partout, nous voyons des gens souffrir de dépression mentale et de maladies mentales comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Toute cette technologie moderne est censée rendre nos vies plus confortables. Elle est censée rendre notre santé meilleure et nous rendre plus forts. Même notre personnalité aurait dû être plus en paix, plus calme, plus posée. Mais non. Les gens se bagarrent, se battent, éprouvent du ressentiment, de la haine, de la dépression, de l'oppression. Et mes amis, quand nous regardons tous ces problèmes, nous nous disons, le problème est qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ne sont pas moraux. Là n'est pas la question. L'obéissance ne résout rien. Le peuple juif a eu la loi pendant 1500 ans et pourtant Jésus est venu. La morale n'est donc pas la solution. Amen. L'évangile de Jésus-Christ est la réponse. L'évangile de Jésus-Christ. Lorsque vous parlez de l'évangile, certaines personnes disent « Pasteur, qu'est-ce que l'évangile ? Pasteur, qu'est-ce que l'évangile ?» Eh bien, Paul parle de l'évangile comme suit. Il l'appelle l'évangile de la grâce et de la paix. Quand nous parlons de la grâce, vous dites « Nous remarquons que votre ministère et les gens de votre église mettent beaucoup l'accent sur la grâce. Pourquoi ? Parce que la grâce est l'évangile. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit « J'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu ». Si vous regardez la prédication dans l'église primitive, tout tourne autour de Jésus et de son œuvre achevée. Il parle de repentance. Nous sommes tous d'accord que la repentance est une partie fondamentale de la prédication de l'évangile, mais pas de la façon dont la plupart des gens essaient de le présenter. À moins que vous ne vous détourniez de votre péché, que vous croyiez en Jésus, alors vous serez sauvés. Non, c'est l'inverse. Ils ont tout inversé. Ce n'est plus une bonne nouvelle parce que si les gens ont le pouvoir de changer, ils n'ont pas besoin de Jésus. Surtout s'ils ont le pouvoir en eux-mêmes de changer. La repentance dont Dieu parle est donc une repentance à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans Acte 10, lorsque Pierre a été appelé, un ange lui est apparu. Rappelez-vous, pour aller dans la maison d'un homme appelé Corneille. C'était un centurion italien. Cet homme était manifestement un moraliste. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres. En fait, la Bible a dit qu'avant que Pierre ne se rende chez lui, Corneille lui-même a eu une vision où un ange lui était apparu et lui avait dit « Tes prières », en fait, il parle de ses œuvres de charité, et les dons, même les prières, en fait, qui essaient de rejoindre Dieu et d'atteindre le ciel. Même l'acte d'essayer est un mémorial devant Dieu. Remarquez qu'il n'a pas dit que vous faisiez partie du peuple de Dieu, que toutes ces choses font de vous un fils de Dieu, que toutes ces choses vous ont sauvé. Non. L'ange devait encore dire à Corneille « Envoie des hommes dans une maison. Il y a là un apôtre appelé Pierre. Fais-le venir et écoute-le. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Quand Pierre est arrivé, Pierre a dit « C'était vraiment un drôle de type. » Il a dit « Vous savez que je ne suis pas censé être en communion avec vous tous, n'est-ce pas ? » Parce que les Juifs et les païens n'étaient pas en communion en ce temps-là. D'accord ? Mais il dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Alors voilà, il parlait de Jésus, mais il le disait simplement. Il leur présentait la personne de Jésus, mais c'était à la fin de son sermon, le point culminant plutôt. Je ne dirais pas que c'était la fin parce que Pierre aurait continué. Pierre est arrivé à ce point. Il a dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. De lui, le Christ, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et la Bible dit que lorsqu'il a dit ces mots, écoutez, quand il a dit ces mots,
il n'a pas été question de repentance. Il n'y a pas eu de repentance verbale de la part du peuple. Il n'y a pas eu de repentance en action de la part du peuple. Je le répète, lorsque Pierre a prêché et qu'il est arrivé à ce point, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le verset suivant dit, Pierre parlait encore. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'était la fin du message de Pierre. La fin du message. Il ne peut pas aller plus loin. Plusieurs jours plus tard, l'église de Jérusalem en a entendu parler, car c'était la première fois que des païens étaient sauvés. Voilà donc la prédication de l'Évangile. Avez-vous entendu la prédication de l'Évangile? Elle ne posait pas de conditions aux gens, mais elle donnait, montrait aux gens la liberté de recevoir l'Évangile. Gratuit ne veut pas dire bon marché. Elle a coûté à Dieu son Fils. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous et moi, nous pécheurs, il a donc porté le jugement de tous nos péchés parce qu'il a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois. Le jugement est tombé sur lui. Et une fois que le jugement est tombé sur lui, ce jugement ne peut pas tomber sur nous. Ce serait injuste. Comme dans l'Ancien Testament, il serait injuste que Dieu permette à quelqu'un de tuer quelqu'un et qu'il le laisse ensuite s'en tirer à bon compte. Son péché doit être puni, sinon Dieu est injuste. Aujourd'hui, il serait injuste que Dieu vous punisse si vous mettez votre confiance dans le Christ qui a souffert et payé pour vos péchés. Dieu a donc agi de telle sorte que même sa justice a été justifiée. La justice de sa personne ainsi que son amour sont tous satisfaits. Ils sont tous glorifiés. Dieu n'a pas compromis sa justice pour nous montrer son amour. La croix est le baiser de la justice et de l'amour. Et Dieu, dans tous ses attributs, que ce soit la justice, qu'il s'agisse de justice, de droiture, de sainteté, l'amour, la miséricorde, la grâce, tout est glorifié sur la croix. Si vous y réfléchissez, pensez-y, la croix est une merveilleuse méditation sur la nature de Jésus. Par sa mort, il a glorifié le Père. C'est pourquoi la croix est plus que le simple pardon de nos péchés. La croix, c'est Jésus qui glorifie le Père par cet acte, remplissant pleinement tous ses attributs, glorifiant ses attributs. Dieu n'a pas dit « Tu es mon fils, tu ne devrais pas être là ». Ce serait compromettre l'un de ses attributs, n'est-ce pas? Non, Dieu a donné son Fils parce qu'il était là, comme nous, si bien qu'aujourd'hui, à la droite du Père, il est là, comme nous. Puis-je avoir un bon amen? Après que Pierre ait prêché ce message, quelques jours plus tard, on lui a fait des reproches parce que les leaders juifs, qui sont des croyants, Jacques était le pasteur principal de cette église à Jérusalem. Ils lui ont fait des reproches et lui ont dit « Nous savons que tu es allé vers les païens. » « Oh oui. Et nous savons que tu leur as prêché. » Il a répondu « Oui. » « Et que puis-je faire » a-t-il dit. Il a dit que Dieu leur a donné. Écoutez attentivement. Puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pendant que cela se passait, quelqu'un a dit à propos de toute cette affaire, et les apôtres étaient tous rassemblés là. Vous savez ce qu'ils ont dit? Dieu a donc en effet donné aux nations la repentance pour la vie. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé le mot repentance. Mais si vous regardez l'événement lui-même, il n'y a pas eu de repentance telle que nous la connaissons, comme nous l'entendons sur le plan religieux. Mais l'acte entier était une repentance. Parce que les apôtres même l'ont dit, Dieu a donc en effet donné aux nations la repentance pour la vie. Ainsi, parfois on utilise le mot repentance, parfois on n'utilise pas le mot repentance. C'est changer d'avis, changer de croyance. C'est là que tout commence. Dans le monde actuel, nous recherchons le tempérament, nous recherchons la bonté des gens, nous recherchons toutes ces choses. Mais Dieu dit que l'humanité a tant péché. Vous savez, c'est comme si, au cœur de tout cela, il y avait le péché. Et comment détruire le péché qui se trouve dans la personne que vous aimez? Sans détruire la personne, la croix est donc la réponse.
Il n'y a pas d'autre réponse. Si vous donnez un ensemble de bonnes œuvres à faire, ou prêchez telle ou telle moralité, même les 10 commandements, cela ne peut pas sauver l'homme. Amen. Donc, tout ce que Jésus a fait sur la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Les apôtres sont donc allés prêcher l'évangile. Nous avons un autre exemple dans Actes 13, où Paul est allé prêcher dans une église. Aujourd'hui, c'est en Turquie. J'y étais. J'y étais avec le pasteur Marc. C'est incroyable, non? On ne s'ennuie jamais avec le pasteur Marc. Nous étions là avec nos familles, en vacances en Turquie, il y a quelques années. C'était il y a quelques années. Nous sommes allés à cet endroit, Antioche Pisidia. Et ce n'est pas cette Antioche, en fait il y en a deux. Connaissez-vous l'autre Antioche? Celle où les chrétiens ont été appelés chrétiens pour la première fois. Elle se trouve aujourd'hui en Syrie. Mais cette Antioche se trouve en Turquie, en Asie mineure, en Turquie. Nous étions sur le site de la synagogue où Paul a prêché. Vous savez, quand Paul a prêché dans la synagogue, il a dit ceci. Il leur a dit à tous, et la plupart d'entre eux étaient des juifs, mais il y avait quelques non-juifs, des convertis, des prosélytes. Et il a prêché presque toute la Bible, l'Ancien Testament. Et puis il est venu à Jésus. Et j'aime cela, il a dit ceci. Et c'est par lui que toute personne qui croit, combien de personnes? Vous êtes inclus. Par lui que toute personne qui croit est, quoi? Libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Pensez-y. Et non seulement cela, mais le pardon des péchés. Tout d'abord, il a dit, et je vais le citer en entier, il a donc la partie de la justice dont Pierre n'a pas parlé, mais c'est la plénitude de l'Évangile. Vous pourriez peut-être dire, « Oh, que j'aimerais avoir une vidéocassette de cela. » Bon, il n'y a plus de cassette aujourd'hui. Alors, un CD. Même le CD va disparaître. Il est déjà obsolète. Alors disons un MP3, quoi que ce soit. Si vous avez un message de l'apôtre Paul et que vous dites « Paul, le véritable évangile peut-il se manifester ?» Parce que de nos jours, quand je vais sur YouTube, c'est tellement confus. Il y a ce salut de la seigneurie, les gens disent que s'il n'est pas seigneur de tout, il n'est pas seigneur du tout. Terminé. Je ne suis pas sûr qu'il soit le seigneur de tout, parce que lorsque vous regardez Netflix, il n'est pas le seigneur de ce que vous regardez à ce moment-là. Parce que certaines des choses que vous regardez sur Netflix, ce n'est pas le seigneur dans votre vie à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez en parler, il n'est pas le seigneur de votre vie. Si vous voulez le faire seigneur, nous sommes en train de lui permettre d'entrer dans des domaines dont nous ne sommes même pas conscients. N'est-ce pas? Mais au moment de croire en lui, nous croyons simplement au Seigneur Jésus-Christ. C'est cela l'Évangile. Et dire que s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout, signifie que si vous mourrez à n'importe quel moment, d'accord, et qu'il n'est pas le Seigneur de toute votre vie, vous êtes toujours perdu. Ce n'est pas l'Évangile. C'est l'une des choses les plus répandues. Il est malheureux que lorsque les gens, enfin, ils se tournent vers YouTube ou les médias sociaux, on y trouve beaucoup de choses de ce genre. Le salut par la soumission. Oui, vous êtes sauvés par la grâce, mais c'est à vous de jouer, de poursuivre votre salut. Non, mes amis, la Bible utilise le mot « ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi ». Nous avons la paix avec Dieu. Amen. La Bible dit « celui qui nous délivre de la colère à venir ». Amen. Ce n'est pas du genre « je t'ai sauvé et tu es en probation maintenant ». Et je surveille tes performances. Non, Dieu n'est pas votre patron. Amen. Ce n'est pas la façon dont l'homme procède. Une fois qu'il nous a sauvés, il nous sauve pour toujours. Puis-je avoir un bon amen? Paul a prêché ces mots. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, une proclamation libre, sans réserve et inconditionnelle. L'avez-vous remarqué? C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Rien ne vient de vous. C'est une annonce qui vous est faite. La loi exige que vous fassiez quelque chose. Amen. La grâce donne. C'est une proclamation gratuite à quiconque croit. Et ceux qui croient
La Bible appelle cela la foi. Ce qui a déjà été fait, Paul dit, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse, qui incluait les 10 commandements. Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent? Réfléchissez-y maintenant. Il s'agit d'une forme écrite. Dieu merci, nous disposons de l'intégralité du sermon de Paul, du début à la fin. Voilà votre MP3. Lisez-le à haute voix. Enregistrez-le. C'est comme si vous écoutiez Paul. C'est le véritable évangile. Je pense que certaines personnes aujourd'hui viendraient voir Paul et diraient « Hé Paul, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas leurs antécédents. Tu ne peux pas simplement dire « C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Tu dois leur dire de mettre ceci de côté, d'abandonner cela, qu'ils doivent arrêter telle pratique. Tu ne peux pas juste dire « Waouh, une proclamation sans condition. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Tu dois nuancer tes propos. Qu'entends-tu par « Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. » Comment peux-tu dire cela? En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Juifs de la synagogue n'étaient pas contents. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas contents de Paul. La Bible dit les non-juifs se réjouissaient en entendant cela et les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Est-ce que vous écoutez? Mon désir est donc de voir l'Évangile se répandre dans le monde entier. Tout dépend de la génération à laquelle vous appartenez. Une génération essaiera d'utiliser les stades, les grands stades, pour inviter les gens à venir, de D.L. Moody à Billy Graham. Mais les temps changent. L'Évangile ne change pas. La façon dont il est transmis ne change pas. Tout comme à l'époque de Martin Luther, il y avait un homme appelé John Huss. John Huss est techniquement le père de la Réforme, parce que c'est lui qui a révélé la vérité de la justice par la foi, et non par les œuvres, à travers le Christ. Mais il s'est passé quelque chose entre son époque et celle de Martin Luther 50 ans plus tard. Martin Luther est crédité, et à juste titre, d'être à l'origine de la Réforme. La Réforme signifie que l'Église de l'époque, qui pensait que si vous donniez de l'argent, vous seriez sauvé, qu'en faisant pénitence ou en renonçant à telle ou telle pratique, en observant ceci ou cela, mais non, aucun rapport. Ils sont sauvés par la grâce, par le biais de la foi. Ces choses sont le résultat de la vie. J'aime bien ce que Martin Luther a dit un jour. Un pommier produit des pommes. Les pommes ne font pas de pommiers. Les pommes ne font pas de pommiers, a-t-il dit. Les pommiers produisent des pommes. Vous savez ce que cela signifie? Lorsque vous êtes né de nouveau, Amen, Dieu a mis son esprit en vous. Vous êtes maintenant un en Christ, et avec Christ, vous êtes un pommier. Vous produirez de bons fruits, des pommes. Ce ne sont pas les fruits, c'est-à-dire vos bonnes œuvres, qui vous ont créé. C'est vous qui produisez le fruit. Oui, c'est très profond, n'est-ce pas? Très profond. Repensez-y, priez à ce sujet, d'accord? Cette histoire de pommier est très profonde. Pour les Singapouriens, peut-être le durian. Le bon durian. Le mawang et le D20. Peu importe ce que c'est. Le meilleur, c'est le noir, pas vrai? Ah, d'accord. Les durians ne produisent pas l'arbre à durian. N'est-ce pas? C'est l'arbre à durian qui produit le durian. N'est-ce pas? Vous vous dites, pasteur, vous mettez la graine dans le sol, le durian produit l'arbre? Non, non, non. Bien avant que la graine ne soit là, d'où venait la graine? D'un arbre à durian. Donc, à un moment donné, on revient à l'arbre. Amen. C'est comme si votre fils disait, « Tu sais, je me suis fait tout seul. » Hé, mon garçon, je t'ai engendré. Avec la coopération de ta mère. Tu ferais mieux de l'honorer aussi. D'accord? C'est aussi simple que cela. Amen. Revenons à Martin Luther. Et soit dit en passant, John Huss a été brûlé sur le bûcher. Par les religieux qui pensaient
qu'il rendait les choses trop faciles pour les gens. Aujourd'hui encore, cette génération est toujours là. Ils diront, vous rendez les choses trop faciles pour les gens. Ce n'est pas nous qui l'avons rendu facile. Et facile ne veut pas dire bon marché. Dieu l'a fait pour nous et l'a rendu gratuit. Rendez gloire à Dieu. Amen. Mais Jan Hus a été brûlé sur le bûcher. Mais plus de 50 ans plus tard, il y a eu Martin Luther. Quelle est la différence? Il s'est passé quelque chose entre ces deux périodes, de Jan Hus à Martin Luther. C'était la presse à imprimer. La presse à imprimer. Cela n'existait pas auparavant. Et vous savez ce que Martin Luther a fait? Il a commencé à imprimer ses 95 thèses. Il en a imprimé plus qu'il ne pouvait en brûler. Ses opposants ont brûlé autant de ses 95 thèses qu'ils le pouvaient. Mais il en a imprimé trop vite, et cela s'est répandu. La réforme s'est répandue. C'était leur média social à l'époque. Avant l'apparition de la presse de Gutenberg, les gens devaient vraiment passer par le bouche à oreille. D'après vous, qui a donné l'idée à M. Gutenberg? C'était un homme religieux, soit dit en passant. C'est Dieu. Et le premier livre que la presse de Gutenberg a publié ou imprimé était la Bible. C'est donc à cette presse que nous devons tous les livres que nous possédons aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous devons donc utiliser la sagesse de Dieu. Amen. Même si nous sommes adaptés à notre époque, et nous devons être adaptés à notre époque, mais ancrés au rocher, cela ne changera jamais. Nous sommes ancrés en Jésus-Christ, mais nous devons évoluer avec notre temps. Vous m'écoutez? C'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. C'est l'Évangile, les amis. C'est ce que nous faisons. Amen. Voyez-vous, j'essaie de m'assurer que tous ceux qui écoutent mon sermon, quel que soit le sujet que j'aborde, j'essaie de m'assurer qu'ils trouveront l'Évangile. C'est pourquoi je prêche toujours l'Évangile. J'apporte l'Évangile ici et là. L'Évangile est aussi une révélation de la justice. C'est par lui que toute personne qui croit est justifiée auprès de Dieu. C'est comme si le tribunal des cieux vous regardait et le diable dit « Cette personne a péché, elle a péché, elle a péché !» Dieu dit « Acquittez !» Et le diable dit « Hein ? Pourquoi ? Parce que quelqu'un a reçu la punition à sa place et a déjà été exécuté pour ce péché. De plus, il n'a pas péché lui-même, mais il s'est substitué à vous. Et devinez quoi? Jésus n'a jamais été plus agréable au Père que lorsqu'il était sur la croix. Oui, en tant que Dieu saint, 3 fois saint, il a tourné le dos. Et Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez tous que c'est la première fois qu'il s'adresse à son Père en disant « Mon Dieu ». Lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli. Il a de nouveau levé les yeux et cette fois il a dit « Père, c'était payé ». Quand c'était accompli, il a appelé de nouveau son Père « Père ». En tant que Père, il s'est retourné. Il n'a jamais été aussi agréable que sur la croix. Car il a dit ailleurs que son Père l'a toujours aimé. Il a fait ses délices tous les jours, avant même que nous soyons créés, avant que la terre ne soit créée. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Je faisais tous les jours son plaisir ». Vous voyez, nous aimons notre Fils. Nous disons « Waouh, Dieu est comme nous ». Non, Dieu vous a créé pour que vous compreniez l'amour paternel. Il y a un Fils, une relation familiale. Nous sommes le résultat de ce qui a toujours existé, l'amour dans la chose. Quel est le problème, Pasteur Prince? Le monde est fou. Vous savez, si j'étais Dieu, je ne ferais pas le monde comme ça. Si vous étiez Dieu, ce serait notre fin. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas fait le monde comme ça. Dieu n'a pas créé le monde pour que vous ayez à subir un test sanguin, que vous deviez faire attention à votre âge et craindre que certaines choses n'arrivent. Dieu ne vous a pas fait pour que vous mouriez. Ce n'était pas son plan. Vous savez, la Bible dit que la mort est une ennemie. À plus d'un endroit dans la Bible, il est dit que la mort est une ennemie de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que vous mouriez, ni même que vous vieillissez.
ou que vous ayez une maladie. Alors que s'est-il passé, Pasteur Prince? L'homme a désobéi à Dieu. Dieu dit, regarde, je te donne un libre choix, et c'est un danger. Dieu ne peut pas utiliser son pouvoir. Il est sur le point de faire le mal. Amen. C'est une IA. L'IA obéit au Créateur. L'IA ne peut pas prendre l'initiative. Vous savez cela? Vous parlez de voitures autonomes. Le problème qu'elle rencontre est le suivant. Il y a un vieil homme d'un côté de la rue et un groupe d'enfants de l'autre côté. Et vous avez perdu le contrôle de la voiture. L'IA prend le relais. Et il y a un camion qui arrive. D'un côté, un vieil homme. D'un autre côté, un groupe d'enfants. De quel côté allez-vous tourner, IA? Je vous conseille de conduire votre voiture pendant un certain temps. D'accord? Il y a une intelligence au-delà de l'IA que Dieu vous a donnée. Amen. L'IA vous sert. Vous ne servez pas l'IA. D'accord? Très bien. Amen. Tout ce qui concerne les robots est inflexible dans son exactitude. Mais ce qui a à voir avec l'homme est une spontanéité, il y a de la vie. N'est-ce pas? Elle peut s'écouler, d'accord? Et quand ils rencontrent un nouveau problème, ils doivent être reprogrammés, d'accord? Pour nous, espérons que votre programmation chaque fois que vous venez le dimanche est bonne. Amen. Mais il y a la vie, vous ne pouvez pas prédire la vie. La vie est spontanée, l'homme a donc péché contre Dieu. Dieu a donné à l'homme le choix. Maintenant, Dieu ne peut pas dire « Oh, je peux oublier ça ». Il y a une conséquence, vous savez. Vous ne pouvez pas dire « Je choisis de mettre mon doigt dans le feu ». Oui, mais vous ne pouvez pas choisir de ne pas vous brûler. Vous pouvez choisir où mettre votre doigt, mais vous ne pouvez pas choisir de ne pas vous brûler. Un doigt dans le feu, c'est une brûlure. Dieu a déjà dit à l'homme « Si tu pèches, tu mourras ». D'abord, tu mourras à l'intérieur, coupé de moi, l'homme réel, l'homme spirituel, et ensuite, progressivement, ton homme extérieur mourra. C'est ce qui s'est passé, d'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Très bien, l'évangile n'est pas la prédication de la loi. Il prêche la grâce, l'œuvre accomplie. La loi est bonne, mais elle ne peut pas vous rendre bon. La loi est sainte, mais personne ne peut être saint par la loi. Nous ne sommes donc plus sur le mont Sinaï, lorsque Dieu a donné à Israël les 10 commandements. Et Israël est le seul à qui Dieu a donné les 10 commandements. Pour le reste d'entre nous, la Bible dit « Tout homme a l'œuvre de la loi écrite sur sa conscience ». Mais Israël a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Dites mont Sinaï. Oui, c'est le mont Sinaï en Arabie Saoudite aujourd'hui. Ok, le mont Sinaï. Je ne parle pas de l'hôpital. D'accord? Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, qu'est-il arrivé aux hommes en bas? Ils sont tous morts, ok? Vous avez compris? Le peuple juif nous dit que c'est la fête de la Pentecôte. Pentecôte signifie 50. Comme on dit Pentecôte, le 50e jour est le jour de la fête. Amen, le 50e jour après la Pâque, c'est la Pentecôte. Dieu a donné la loi et 3000 personnes sont mortes. Avance rapide jusqu'à la Nouvelle Alliance. Les disciples étaient réunis dans la chambre haute, les 11 apôtres, et ils devaient choisir quelqu'un pour remplacer Judas. Et ils étaient tous dans la chambre haute, et la Bible dit que cette chambre haute est sur le mont Sion. D'accord? Dites mont Sion. C'est sur le mont Sion. Et le jour de la Pentecôte, et c'est très significatif parce que Acte 2 dit au verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, Dieu a attendu parce que la loi a été donnée lors de la première Pentecôte. Sous la grâce, Dieu a attendu jusqu'à ce que vienne le jour de la Pentecôte, qu'ils célèbrent, qu'ils se rassemblèrent tous. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem, car beaucoup de gens étaient venus célébrer la Pentecôte. Qu'est-ce que Dieu a donné cette fois-ci? L'Esprit et non la loi. Et Pierre est sorti et a prêché, et 3000 personnes ont été sauvées. Lorsque la loi a été donnée, 3000 personnes sont mortes. Lorsque la grâce a été donnée, lorsque l'Esprit a été donné, 3000 personnes ont été sauvées. Dieu m'a donc dit il y a longtemps, déplace ta chair du mont Sinaï au mont Sion. Amen. Commence à prêcher depuis le siège de la miséricorde.
et non depuis le siège du jugement. Amen. Et quelque chose d'autre s'est produit le jour de la Pentecôte. Lorsque Dieu a répandu son esprit, le monde ecclésiastique a été réticent à reconnaître ou à accepter ce fait. Ils étaient tous 120 dans le cénacle, rassemblés là. Et Marie était là aussi, la mère de Jésus. Ils étaient tous là, et le Saint-Esprit est venu, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, dit la Bible. Remarquez qu'ils parlaient, et non le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent le baptême du Saint-Esprit, ils se taisent. Dieu ne vous force jamais. Dieu ne vous oblige jamais. Vous comprenez? La loi exige, la grâce donne, l'approvisionnement est là, le flux est là. Vous ouvrez la bouche et vous laissez couler. Ce seront peut-être des mots incompréhensibles pour vous, et c'est souvent le cas, d'accord? Vous ne saurez pas ce que vous dites, mais c'est la beauté de la chose parce que pendant si longtemps, votre esprit vous a tourmenté. Il vous a poussé à la dépression dans un endroit où vous êtes mentalement en train de perdre la tête. Votre esprit, votre logique, votre façon de tout mettre sur le compte de votre esprit. Si je ne peux pas comprendre, je ne croirai pas, même s'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas et que vous croyez pourtant. Encore une fois, lorsque vous regardez votre Netflix, vous ne comprenez pas comment cette petite boîte... Bon, ce n'est plus une boîte, ce n'est qu'une tranche, une fine ligne. Et comment tout peut être projeté dans cette image sans que vous sachiez comment cela fonctionne. Allez, ne faites pas semblant. Vous ne savez pas comment tout cela fonctionne. Il y a peut-être parmi vous quelques-uns, mais même vous, vous ne savez pas comment expliquer les électrons ou quoi que ce soit. Vous ne savez pas comment expliquer les électrons, d'où ils viennent, qui les a créés, comment ils arrivent chez vous. Et vous regardez votre programme. Cela ne vous empêche pas de regarder, d'apprécier les gens qui disent « Vous savez, je dois tout savoir pour avoir confiance, et puis je crois ». C'est absurde. Ils ne veulent tout simplement pas croire. D'accord? Vous montez dans un avion, on entend « Mesdames et messieurs, c'est votre pilote. Lim Peng San. Et nous volons à une altitude de 45 000. » En vrai, vous ne savez rien de Peng San. Asseyez-vous et détendez-vous. Est-ce que vous allez frapper à la porte et dire « Pouvez-vous nous montrer votre habilitation? Vous avez un drôle de nom. Vous me faites peur avec ce nom, Peng San. Peng San signifie faible, n'est-ce pas? Vous ne faites pas ça. Vous faites confiance à l'homme que vous n'avez jamais vu. Mais quand il s'agit de Dieu, oh là là, il me faut d'abord avoir cette preuve. Montrez-moi ceci, montrez-moi cela. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. Le problème, c'est le cœur. D'accord? Amen. Très bien. Amen, Pasteur Prince. Prêchez-le. D'accord. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon garçon. Nous sommes dans une révolution de la grâce. Et le diable a peur. C'est pourquoi tous les symptômes du monde, toutes les ténèbres du monde, n'en ayez pas peur, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Nous devons y croire. Ils sont maintenant mûrs pour la réponse. Quand vous continuez à commettre le péché, toutes sortes de perversions et toutes sortes de péchés, plus vous le faites. La Bible parle de la coupe d'iniquité qui est pleine. Plus vous le faites, moins vous vous amuserez. Moins vous prendrez du plaisir. Plus vous le faites, plus vous vous sentirez vide. Plus vous le faites, plus vous le voulez. Plus vous ne pouvez pas vous satisfaire. Vous arrivez à un point où vous vous arrêtez et vous devenez blasé. Même les joueurs de football peuvent devenir blasés. Ils peuvent jouer autant qu'ils le souhaitent jusqu'à ce qu'ils perdent leur talent. Vous savez ce que fait un bon manager? Il leur donne un congé sabbatique. Lorsqu'ils reviennent en force. Je prie pour que vous entendiez ce que l'Esprit veut vous faire entendre. Pensez-vous que Dieu ne sait pas que le péché détruit? Que le péché n'apporte jamais le bonheur? Dieu l'a toujours su, nous ne le savions pas. Le diable donne l'impression que Dieu vous cache quelque chose. Le diable vous déteste, les amis. Vous êtes faits à l'image de Dieu. Il ne peut pas atteindre Dieu directement, il s'en prend à vous. Parce que vous êtes sa création la plus précieuse, sa plus grande création.
Vous avez été fait à son image. Amen. Le jour de la Pentecôte, un don a été accordé à l'homme, celui de prier en langue. Pensez-y, ce qui était la loi est maintenant l'esprit. Et comment se manifeste-t-il en priant en langue? Ils ont tous prié en langue, y compris Marie. Amen, vous écoutez? Allons directement à la parole. En fait, je vous enseigne la parole depuis le début. Éphésiens 6, regardez la fin d'Éphésiens 6. C'est là que nous nous sommes arrêtés parce que le reste, les pièces de l'armure, c'est tout ce que vous avez reçu. Vous vous en souvenez, Amen. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, c'est une œuvre accomplie, c'est déjà fait. La cuirasse de la justice, vous êtes juste par la foi. Mettez-la sur votre poitrine, Amen, parce que c'est là que le diable attaque votre cœur. Diabolos, en grec, signifie accusateur. Littéralement, c'est un terme de tribunal. Un procureur, il trouve des fautes chez vous, alors assurez-vous que vous portez la cuirasse de la justice. Il ne s'agit pas de votre justice. Si cette justice est la vôtre, le diable fera des trous dans votre cuirasse. C'est sa justice que vous portez. Écoutez-vous ou non, si vous vous sentez accusé, confessez sous votre souffle. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et croyez-le, c'est ce que Dieu regarde. D'accord? Ensuite, il est dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Toujours prêt. Un soldat doit toujours être prêt, ne jamais être pris par surprise. Amen. Et puis, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. En fait, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. La seule chose que vous obtenez, c'est ça. Et prenez, le mot « prendre » en grec est en fait « recevoir ». Faites aussi bon accueil au casque du salut, qui est l'espérance du salut, et à l'épée de l'esprit. L'épée est l'arme la plus offensive, la seule arme offensive de toutes. Les autres sont toutes défensives. C'est offensif, n'est-ce pas? Et prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous regardons le mot « faites en tout temps ». Et nous pensons que c'est comme ça que ça commence. Mais en grec, le mot « dia » vient en premier. Et le mot « dia », D-I-A, je viens de dire « D-I-A », mais bien sûr, ils ne l'écrivent pas comme ça. « Dia » signifie « au moyen de »,« à travers ». Et certaines traductions ont retenu ce mot. Dans certaines versions de la Bible, ils l'ont écrit comme suit. « Par toutes sortes de prières ». Par ou au moyen de, toute prière. Alors, comment obtenir le casque du salut? Comment obtenir l'épée de l'esprit? Choum! Comme dans le voyage du pèlerin, vous recevez l'épée. N'est-ce pas? Christian reçoit l'épée. Elle lui a été donnée surnaturellement, n'est-ce pas? Comment? En priant dans l'esprit. Par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit. J'aimerais éclaircir ce point rapidement. Quand vous priez dans l'esprit, vous dites « Pourquoi en langue, pasteur ?» Il faut que ce soit les langues. Parce que, je vais vous citer très rapidement, et vous pouvez faire votre propre étude. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit « En effet, si je prie en langue, Paul dit « Mon esprit est en prière. » Quelle partie de vous prie? Votre esprit. D'accord? Vous avez compris? Mon esprit est en prière. Maintenant, plus tard, il a dit, regardez, je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Et je prierai avec la compréhension. Je chanterai avec l'esprit et je chanterai avec l'intelligence. Alors ceux qui disent que prier dans l'esprit, c'est prier avec l'impulsion de l'Esprit Saint, eh bien, cela sonne bien. C'est avec l'impulsion du Saint-Esprit que l'on parle en langue, mais comment expliquer cela? Je prierai avec mon esprit. Cela signifie que je prierai avec la force de l'esprit. Alors je prierai avec compréhension, sans impulsion. La compréhension est votre langue familière, votre langue maternelle. Paul dit donc, je ferai les deux. Je chanterai avec mon esprit. Qu'est-ce que c'est? Prier, chanter en langue. Je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, si vous dites que prier dans l'esprit, c'est juste plus de puissance, plus d'onction, alors dans l'autre cas, pas d'onction. Il faut être cohérent. Non, c'est très clair. La Bible explique la Bible. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Vous savez, votre esprit, mes amis, et cette partie de vous, où le Saint-Esprit habite, je vous le dis, c'est votre Saint des Saints. Parce que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Votre corps est le temple de Dieu.
Vous savez, nous comparons cela au tabernacle de Moïse, n'est-ce pas? Il est question du parvis extérieur. Nous disons que la cour extérieure est notre corps. En fait, ce n'est pas le cas. Si vous étudiez attentivement le mot, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Le mot temple désigne en fait le Saint des Saints, les lieux saints et le Saint des Saints. Votre corps est le temple, le sanctuaire intérieur, le lieu saint et le Saint des Saints. C'est ce que nous examinons. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu, par sa grâce, m'a donné cette idée il y a de nombreuses années. Vous savez, quand vous priez en langue, vous pouvez aussi avoir l'interprétation. Parfois vous interprétez, mais parfois l'interprétation vient pendant que vous vous rendez au travail, sur le chemin, et tout d'un coup, je le vois! Je vois! Ouh! C'est clair comme de l'eau de roche. Amen. Vous dites à votre ami, tu le vois? Voir quoi? Je le vois. Tu le vois? Je vois quoi? Je ne sais pas. Je le vois. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. Je le vois. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je vois la réponse. La sagesse de Dieu se manifeste. Vous êtes en train de prier dans l'esprit et c'est l'interprétation. J'ai envie de vous enseigner certaines choses, vu que nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère. Je veux vous apprendre comment. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. J'ai envie de vous enseigner. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs. J'ai envie de vous enseigner. Amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quelles sont les paroles qui enseignent la sagesse de l'homme? Votre langue maternelle, c'est le français pour certains, n'est-ce pas? Non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais pas en paroles, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 2. Il y a une sagesse que le monde ne connaît pas. Comme le dit le livre des Proverbes, il y a une sagesse pour votre travail, votre éducation, votre vie de famille, pour le défi que vous traversez, pour votre infirmité physique ou autre. Il y a là une sagesse que l'on ne trouve pas sur YouTube, que vous n'obtenez pas des experts, parce que les experts sont limités. Remercions Dieu pour eux. Merci à Dieu pour tous les sacrifices qu'ils font, mais ils sont limités. Lui est illimité. Il est omniscient. Il sait tout. Il sait exactement quel est le problème. Vous pouvez avoir le même problème spirituel que quelqu'un d'autre, mais votre situation, votre réponse est différente. Vous pouvez avoir le même problème physique que quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la même chose dans votre cas. L'un peut être causé par l'alcool, l'autre par le tabac, l'un peut être causé par le stress, l'autre peut être causé par la génétique. Le Saint-Esprit sait comment faire la bonne prière, même pour cette condition. Et c'est ce qu'on appelle prier en langue. Amen, vous me suivez jusqu'ici? C'est très intéressant. Ne le faites pas maintenant, d'accord? Je vous ai déjà prévenu. Si je vous vois chercher maintenant, bon allez, faites-le. Mais si vous regardez YouTube, si vous cherchez sur Google, si vous tapez une perspective neuroscientifique sur la glossolalie, en anglais A Scientific Look at Speaking in Tongues, même un grand journal américain a repris cette étude de l'université de Pennsylvanie, d'un docteur appelé Dr Newberg. Ils ont réuni des chrétiens qui sont remplis de l'esprit, qui prient dans l'esprit, ils leur ont posé des électrodes. Le docteur Newberg n'est pas chrétien, sachez-le. Et il a dit, nous ne pouvons pas comprendre cela. Le lobe frontal est généralement actif lorsque quelqu'un médite ou prie dans sa propre langue. Mais dans ce cas-ci, il n'est pas activé. Il semble que la prière vienne d'une région du cerveau que nous ne connaissons pas. Le diable déteste le parler en langue. Il ne peut pas le déchiffrer. Il ne peut pas casser le code. Il ne comprend pas ce que vous dites. Ainsi, chaque fois qu'une doctrine fait l'objet d'une grande controverse, demandez-vous pourquoi. La justification par la foi, qui est l'Évangile, est attaquée. Elle est encore attaquée aujourd'hui. Pourquoi? Le diable a peur. Le nom de Martin Luther est détesté et méprisé. Tant de vitriol contre Martin Luther jusqu'à aujourd'hui. Cet homme est mort. Oh, il est au ciel. Mais il le déteste encore. Pourquoi? À cause de la justification par la foi. Le diable le déteste.
À notre époque, qu'est-ce qui reçoit ce genre d'attaque? La grâce. La grâce. Les esprits religieux ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils vont promouvoir la loi autant que possible. Comme je l'ai dit, Dieu a donné la loi comme un ajout. Lisez attentivement l'intervention de la loi, dit Paul. Intervenu comment? L'intervention de la loi dans quoi? Le même mot est utilisé comme si des espions étaient intervenus secrètement pour espionner notre liberté. C'est le même mot, ce n'est pas l'objectif principal. C'est venu à côté comme un ajout. C'est temporaire, pour montrer à l'homme que l'homme ne peut pas le faire. Mais ce qui est censé montrer à l'homme qu'il ne peut pas le faire, l'homme l'utilise pour se justifier. Ainsi, Pasteur Prince, vous dites que nous ne sommes pas sous la loi. Vous êtes sans loi, hein? Non, vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous et vous marchez comme le Christ a marché. À notre époque, qu'est-ce qui reçoit ce genre d'attaque? La loi dit « Tu ne commettras pas de vol ». Sous la grâce, on donne. Qu'est-ce que le vol? On donne, mon ami. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Sous la grâce, on a souvent des pensées merveilleuses et de belles pensées à propos de son épouse. Et vous vous dites « Mon Dieu, elle est géniale. Elle ne sait même pas que j'ai ces pensées pour elle. C'est la grâce qui vous donne cela. » Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Je sais que je dois m'arrêter un instant, car n'oubliez pas que vous êtes des personnes pensantes, n'est-ce pas? Vous ne faites pas que dire « Alléluia !» Vous êtes des êtres pensants, on ne l'oublie pas. Il nous donne donc un langage que nous ne comprenons pas parce que nous ne pouvons pas nous mettre sur écoute nous-mêmes. Parce que lorsque nous prions, par exemple, vous priez pour votre fils. Et cela transcende le temps et l'espace. Cela dépasse le temps et l'espace. Pourquoi? Vous pouvez prier pour votre avenir. Vous pouvez prier pour votre passé où le traumatisme s'est installé et a causé cette peur que vous avez aujourd'hui. Que même les psychiatres devront sonder encore et encore. Et il faut payer beaucoup d'argent pour le découvrir. Et parfois, ce n'est même pas exact. Ce n'est pas le problème, c'est un autre problème. Mais le Saint-Esprit sait comment retourner dans votre passé, amen, ou aller dans votre futur. Par exemple, vous priez pour votre fils, n'est-ce pas? Et vous ne savez même pas que vous priez pour votre fils. Vous sentez juste qu'il y a une agitation. Vous avez besoin de prier. Vous priez pour votre fils, d'accord? Vous priez pour votre fils. Vous ne le savez même pas, mais vous priez pour votre fils. Demain, mercredi, alors qu'il traverse la route, il y a un homme qui est ivre pendant la journée. Il a juste trop bu. Il passe un bon moment, enfin un mauvais moment. Et la prière dit, Dieu protège ce garçon. Empêche-le d'aller à la croix à ce moment-là. Mets des obstacles sur son chemin et le garçon est retardé. Le professeur le gronde, reste en classe. Et il se dit, oh, pourquoi moi? Le garçon se dit, les cieux sont contre moi. Vous voyez? Non. Toutes ces choses travaillent pour ton bien, mon garçon. Mais notre compréhension est limitée. Mais la mère prie. Imaginez maintenant que la mère ne sait même pas pourquoi elle prie. Beaucoup de délivrances que Dieu nous donne, nous ne pouvons même pas le remercier pour ce que nous ne savons pas. Nous le remercions pour ce que nous savons. Il n'est pas assez remercié. Et nous ne remercions pas assez. Alors nous nous réunissons le dimanche, nous lui donnons toute la louange et l'adoration. Amen. Pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les choses que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Amen. Imaginez si la mère savait. La mère sait exactement pourquoi elle prie pour le garçon. Elle sait que la semaine prochaine, dimanche prochain, mercredi prochain, je vous le dis, toute la semaine, le garçon n'ira pas à l'école. N'est-ce pas les mamans? Ai-je raison ou pas? Pour être sûr, peut-être que c'est lundi, je n'en sais rien. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est mieux de ne pas savoir parfois pourquoi on prie. Il y a de nombreuses années, dans notre église, avant que la révolution de la grâce ne se produise dans l'église New Creation, au début des années 90, à toutes ces années, j'ai prêché sur la prière en langue. Savez-vous ce qui s'est passé après une saison de prière en langue? Cela a déclenché la révolution de la grâce en 1997. C'est pourquoi les gens sont sous la grâce lorsqu'ils prient dans l'esprit. Ils comprennent la grâce parce que la grâce, vous ne pouvez pas comprendre la grâce. La grâce n'est pas logique.
La loi est logique. Faites le bien, vous serez bien. Faites le mal, vous aurez le mal. Je comprends cela. Je comprends cela. Tout le monde le comprend. Faire le bien, devenir bon. Même un enfant le comprend. Il n'est pas nécessaire d'enseigner à un enfant. Faites le bien, vous obtiendrez le bien. Mais si vous faites le mal, qu'est-ce que vous obtenez? Du mal. Mais on peut recevoir du bien que l'on ne mérite pas. Amen. Nous sommes réticents à cette idée. Et si quelqu'un le prêche, nous ne le comprenons pas, alors nous l'assassinons. Sa réputation, je veux dire. Ma réputation a été assassinée. Et je ne sais pas pourquoi. Par la grâce de Dieu, elle devient de plus en plus forte. Oui, on dirait que les gens jettent des pierres. Et cette fondation ne fait qu'être renforcée par ces pierres. Plus de gens vont entendre parler de moi à cause des critiques, vous savez. Je ne veux donc pas dire « bienvenue aux critiques », d'accord? Je dis simplement « laissons Dieu être Dieu ». Qu'est-ce que je fais? Je ne prête pas attention à ces choses. Je pardonne aux personnes concernées. Chaque fois que j'entends quelqu'un parler en mal de moi, je lui pardonne. Je communie même pour cette personne ou ces personnes. Je communie pour elles. Mais ensuite, vous savez quoi? Quand je me lève, je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Parce que je connais l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la grâce. Dites-moi si vous comprenez cela ou non. Tous ceux que Jésus a guéris, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous pouvez voir les guérisons du ministère de Jésus. Tous ceux qu'il a guéris dans les évangiles, il ne leur a jamais dit, il ne les force jamais à le suivre. Oui, il a dit à des pécheurs de le suivre, mais il ne les a pas guéris. Je sais ce que vous pensez, il leur a dit « Suivez-moi », des pécheurs. Mais tous ceux qu'il a guéris, il ne s'en est jamais servi comme excuse. Maintenant que je t'ai guéri, hey, maintenant tu dois me suivre. Jésus n'achète jamais les cœurs. Il les gagne par l'attrait de la grâce. D'accord? Il n'a jamais mis de prix sur sa guérison. L'homme, Naïn, avait probablement une vingtaine d'années. La veuve pleurait, son fils unique est mort. N'est-ce pas? Elle est veuve, sans mari, sans homme dans sa vie. Et à cette époque, dans cette culture, si vous êtes une femme toute seule, il est difficile de vivre, de survivre. Jésus a arrêté tout le cortège et a relevé ce jeune homme. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Que fait Jésus? Maintenant, suis-moi. Il a fait ça? Non. Il l'a rendu à sa mère. Amen. Je l'aime. En fait, plus vous voyez Jésus, plus vous voulez être comme lui. C'est notre but. Nous ne regardons pas la loi pour lui ressembler, nous le regardons lui. Et ne vous inquiétez pas de ce que disent les gens. Ne critiquez pas les autres. Dites, ils doivent regarder Jésus. Parfois, les gens de la grâce sont drôles, d'accord? Les gens doivent regarder Jésus. Oh, le sermon que j'ai entendu ne parlait pas de Jésus. Non, il était une fois. Une histoire vraie. Je crois que c'était en Italie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui peignent sur la toile, n'est-ce pas? Il y avait donc une foule, et ce chrétien est allé voir la foule et voir ce qui se passait. La foule regardait un artiste qui peignait le visage de Jésus. D'accord? Et c'est très intéressant. La foule regardait l'artiste qui peignait le visage de Jésus. Et ce type dit, c'est terrible. Il devrait regarder la peinture. Pas vrai? Pas l'artiste. Il ne sait pas qui est l'artiste. Le Seigneur lui parle alors et lui dit, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de mon peuple. Ils ne me regardent pas, ils regardent la personne qui me regarde. Je vous montre donc Jésus, mais ne regardez pas le prédicateur. Amen. Ne soyez pas comme un chat ou un chien. Va là, là, hé, le chien, là. Très bien, alors le chien vient et renifle votre doigt. Il ne comprend pas. Vous connaissez des chiens comme ça, n'est-ce pas? Certains d'entre eux, là. Ils savent, n'est-ce pas? Nous pouvons donc être critiques. Oh, vous savez, ils n'amènent pas les gens à Jésus. Regardez-vous vers Jésus. Oubliez les autres. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Vous suivez Jésus. Oh, pasteur, cette personne me critique. Oubliez-les. Vous suivez Jésus. Qu'est-ce que c'est pour vous?
Tout le monde suit le Seigneur. Chacun doit répondre au Seigneur. Amen. Ne regardez même pas le prédicateur. Si le prédicateur a le luxe et le privilège de regarder Jésus, rejoignez-le, regardez Jésus. Amen. Aimez-vous vos enfants? Aimez-vous vos enfants? À quel point aimez-vous vos enfants? Beaucoup? En fait, tout ce qui est aimable en eux n'est qu'un petit peu de la personne de Jésus, qui est entièrement amour. Tout vient de lui. Donc vous pensez à tout ce que vous aimez. D'une certaine manière, ce n'est pas parfait. Même s'il s'agit de la personne que vous aimez et de celle que j'aime, ce n'est pas parfait. Même en moi, ce n'est pas parfait, n'est-ce pas? Mais c'est le reflet des choses que vous voyez. Par exemple, tout à l'heure, quand le pasteur Lorenz est venu ici, j'étais dans ma chambre et j'ai dit à quelqu'un, le tempérament pastoral de ce type est si beau. C'est ce que j'ai dit de toi, mon frère, derrière ton dos. J'ai dit, il est si pastoral, il a un don pastoral. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'admire en lui? Dieu merci, je veux dire, ça fait partie de lui maintenant. Mais c'est vraiment un reflet du rôle de berger de notre Seigneur Jésus. Donc tout ce que vous aimez, vous dites, j'aime la douceur de cette sœur, elle est si belle, elle rayonne. Ce n'est pas de la fausse humilité, je vois cela. La douceur, qu'est-ce que c'est? C'est la douceur de Jésus. Amen. Le voir, c'est donc lui ressembler. C'est ainsi que la sainteté se produit d'une manière pratique, pas par vos efforts. Puis-je avoir un bon amen? Je vais vous révéler un secret avant que vous ne partiez. D'accord? Et vous le verrez avec moi. Que dit Éphésiens 6:18 à propos de la prière dans l'esprit? Par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit, n'est-ce pas? Revenez à cette traduction particulière. Montrez-la leur, s'il vous plaît. Par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit. Donc, en tout temps, c'est le mot kairos. Qu'est-ce que cela signifie? Priez dans l'esprit à chaque fois que vous en avez l'occasion. Priez à chaque fois que vous en avez l'occasion. Pour moi, conduire est une excellente occasion. Nous avons beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez écouter la radio, mais priez dans l'esprit. Une chose que je crois, c'est que Dieu a créé ce don. Il a dû sourire en donnant ce cadeau à l'homme, parce qu'il sait que beaucoup de gens ont cette idée. Je dois trouver le temps de m'asseoir quelque part et d'être seul. Eh bien, je vous recommande vraiment de passer du temps en silence devant la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un cadeau qui ne tarit pas. Pendant que vous cuisinez, pendant que vous travaillez, que vous tapiez à votre clavier, que vous conduisez, vous pouvez prier dans l'esprit. Et vous avez la qualité de prière quand il était à genoux pendant 3 heures. Est-ce que vous écoutez? Et le plus beau, c'est que cela n'implique pas votre esprit. C'est une prière de l'esprit, comme Dieu l'a voulu. Votre esprit contrôle votre mental contrôle votre corps. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens du monde, c'est soit le corps qui contrôle tout, soit l'esprit qui contrôle tout. Je ne comprends pas, donc je ne peux pas croire. L'esprit contrôle tout, l'esprit veut être le chef. Le don des langues vous rend humble. J'ai dit que le don des langues vous rend humble. C'est un don qui est apparu le jour de la Pentecôte. Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais dans l'Église, il ne veut pas que tout le monde se contente de prier en langue à haute voix. Il ne veut pas que tout le monde prie à haute voix en langue et que ce soit la seule fois où l'on prie. N'essayez pas de vous impressionner les uns les autres avec votre spiritualité. C'est ce qu'il a dit. Mais parlez plutôt avec des mots que les gens peuvent comprendre. Oui, à l'Église. Remarquez les mots, les 4 mots. Mais dans l'Église, j'aime mieux. Mais ensuite, il dit quoi? N'empêchez pas de parler en langue. Je veux que vous parliez tous en langue. Puis Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Savez-vous qui est vous tous ou non? Il écrit à l'église de Corinthe, prie en langue tout le temps quand ils sont ensemble. Et il dit, vous tous ensemble, je parle en langue plus que vous tous. Il a dû se réveiller en priant en langue, monter sur son chameau en priant en langue, aller aux toilettes en priant en langue. Amen, parler aux gens en priant doucement en langue. Il n'est pas nécessaire de prier à haute voix, il suffit de prier doucement. Demandez à vos enfants de le faire. Mais laissez-les vous voir le faire d'abord. Priez en langue devant eux. Priez en langue à haute voix avant de leur dire de le faire. Priez en langue à haute voix. Le Seigneur m'a enseigné cela parce que récemment, il n'y a pas si longtemps, dit à Justin, prie en langue. Il m'a répondu, je l'ai fait aujourd'hui avant mon examen. J'ai prié en langue. Mais, Abba, tu ne pries pas en langue. Vous voyez, devant lui, j'ai toujours fait tranquillement.
Depuis lors, chaque fois qu'il est là, je prie en langue à haute voix. Faites-le avec votre famille. Amen. Vous libérez le fleuve de la vie dans votre famille. Amen. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Regardez ce verset et nous conclurons. Bon d'accord, je ne devrais pas dire conclure parce que cela vous met dans une attente. Les attentes augmentent et quand je ne le fais pas, tout s'écroule. N'est-ce pas? Mais ce que je vais dire va vous sauver. Cela va vous sauver et je veux m'assurer que cela passe. Alors aidez-moi, d'accord? Maintenant, remarquez le mot « toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit ». Je vous l'ai dit, en tout temps, c'est à chaque kairos, à chaque occasion que vous avez, d'accord? Maintenant, priez. Remarquez quelle prière? De prière et de supplication. Gardez cela à l'esprit. Prier et quoi? Prière et... Mais les deux sont dans l'esprit. Revenons maintenant à la Bible second 21. Il est dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Remarquez, toutes sortes de prières et de supplications, d'accord? Je vais vous donner le grec pour que vous puissiez entendre ce mot et vous familiariser avec lui. Lorsque je le mentionnerai à nouveau, vous saurez ce qu'il signifie. La prière, c'est prosourhe. La supplication, c'est deesis. Prosourhe, deesis. Pour que vous ne vous disiez pas, oh, c'est pareil dans toutes les langues, mais pas dans l'original. Vous le verrez. D'accord? Mettez-le quelque part. Prosourhe, prière, supplication, deesis. Gardez cela. Remarquez, c'est comme des jumeaux. Et les deux se font dans l'esprit. Les deux se font comment? Dans l'esprit. Les dimensions de la prière. D'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Maintenant, regardez ceci. Allons à Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas pour quoi que ce soit. Compris? Oh, c'est facile à dire pour vous, hein. Vous n'avez pas de responsabilité. Désolé, non. Waouh, le pasteur Marc, sa femme est parfaite. En fait, quand le pasteur Marc conduit sa voiture, il nous l'a dit une fois, c'est vrai. Je pense qu'il l'a dit à l'église aussi. Sa voiture heurte le trottoir. Oh! Puis il se plaint. Sa femme dit alors, ce n'est pas ta faute, mon cher. C'est la faute du trottoir. Qu'est-ce qu'il fait là? Et nous tous les pasteurs qui sont mariés, il nous dit qu'il a la meilleure femme. Elle m'encourage, vous savez. Quoi que je fasse, elle m'encourage toujours. Mais nous tous, notre femme nous encourage aussi. Mais elle ne blâme pas le trottoir. Le trottoir est inflexible, il lâche rien. Le pasteur Marc, il nous dit que son tube préféré, la chanson qu'il aime chanter à sa femme, c'est « Tell me lies, tell me lies ». Vous savez, quand vous êtes désespéré, n'importe quoi peut faire l'affaire. Pas vrai? Vous voyez, s'il ne l'obtient pas de nous, il l'obtient à la maison. Viens à moi, je dis la vérité. Dans l'amour, dans l'amour. Dans l'amour. Pasteur, vous disiez? Oui. Alors, souvenez-vous de ceci. Prière et supplication, d'accord? C'est la prière et la supplication. Je vais conclure. Maintenant, regardez ceci. Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites quoi? C'est prosourhe et deesis. Exactement les mêmes mots utilisés. Ou dans Éphésiens 6 pour la prière en langue. D'accord? Priez dans l'esprit. Donc ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. La Bible dit aussi que si quelqu'un vous invite à dîner ou autre chose, la Bible dit « priez en français ». Elle ne dit pas en français, mais priez dans la langue que vous connaissez. Parce que le gars, si vous priez en langue, il est dit ceci. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance. Une traduction est « En vérité, vous rendez grâce de manière excellente ». Cela signifie que lorsque nous prions en langue, nous rendons également d'excellentes actions de grâce. Mais il est dit « Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Il ne comprend pas ce que vous dites. Il ne sait pas quand il doit dire Amen et commencer à manger. » Alors, quand on vous demande de prier sur la nourriture,
Ne vous lancez pas dans Amen. Vous verrez une fourchette volante heurter le pasteur Marc. Psst. Sa femme dira alors, chérie, ce n'est pas ta faute, c'est la fourchette. D'accord? Il est donc dit, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons tous que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos esprits. Le mot « garde » est un mot militaire très fort, utilisé ici en grec. Il signifie une garnison militaire qui protège votre cœur et votre esprit de toute crainte, des soucis, des angoisses qui provoqueraient ces pensées qui vous feraient entrer dans une spirale d'oppression, de dépression. Priez dans l'esprit. Faites connaître vos demandes à Dieu. Je sais que ce verset est utilisé. Traditionnellement, il est enseigné dans n'importe quelle peur que vous avez. On va vers Dieu, d'accord? On lui parle de sa peur. Mon Dieu, j'ai cette angoisse à propos de mon entretien d'embauche demain et je ne sais pas comment ça va se passer ou j'ai peur de cette douleur dans mon cœur, Seigneur, je viens à toi et je te donne cette peur, Seigneur. Il n'y a rien de mal à appliquer ce verset et ce passage à cela. Aucun mal là-dedans. En fait, je mettrai cette prière dans 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais pour être précis, ce verset dit, il y a une prière et une supplication. Chaque fois que vous êtes anxieux, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce mot, faites connaître vos besoins à Dieu, semble passif. Ce n'est pas comme si vous faisiez connaître à Dieu toutes vos demandes anxieuses, toutes vos demandes concernant l'anxiété. Non, c'est quelqu'un qui les fait connaître à Dieu. Je vais maintenant vous montrer le grec. En grec, il s'agit de l'impératif présent passif. Passif, pas actif. Impératif, impératif, présent, passif. Cela signifie que ce n'est pas vous qui le faites connaître. Si c'est vous qui le faites connaître, alors votre rôle est le suivant. Ne vous inquiétez de rien. C'est la voie active. Alors que faites-vous? Vous priez. Votre rôle est de prier dans l'esprit. Et l'esprit révèle à Dieu. C'est la même expression. Récemment, il y a quelques messages, j'ai parlé de l'armure de Dieu. Il commence par dire « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force. » Le mot « fort » est un impératif, présent, passif. Il ne s'agit pas de dire « J'essaie d'être fort. » Non, 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 non. Vous êtes fort dans le Seigneur. Cela signifie que le Seigneur vous rend fort. Vous êtes rendu fort. Comment? En revêtant l'armure. C'est ce que dit le verset suivant. C'est la même chose. Il y a quelques messages, j'ai prêché sur le fait d'être rempli de l'Esprit tout le temps. N'est-ce pas? Une fois que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, j'espère que vous l'êtes tous, d'accord? Ne doutez pas, une fois que vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit, d'accord? Mais baptisé dans l'Esprit Saint, c'est immergé. Le mot baptisé signifie être immergé dans l'Esprit Saint. C'est comme boire de l'eau, n'est-ce pas? Je prends de l'eau et je bois de l'eau, n'est-ce pas? L'eau est en moi. Ne dites jamais que quelqu'un qui est sauvé n'a pas le Saint-Esprit. Ils ont tous le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Après avoir bu l'eau est en moi. Je vais à la piscine. Je plonge au fond de la piscine. Maintenant, je suis immergé dans l'eau. Vous avez compris? C'est le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Compris? Il suffit d'aller dans la salle de prière et de guérison et de leur demander cette prière, d'accord? Vous êtes avec moi jusqu'ici? Maintenant, quand vous priez en langue, mais alors tous les jours, comment le maintenez-vous? Être rempli de l'Esprit constamment. Dans les Éphésiens, il est dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Encore une fois, à l'impératif passif, impératif présent passif. En d'autres termes, vous ne vous remplissez pas activement, ce n'est pas vous qui jouez. Vous chantez, ça c'est vous. Vous chantez, c'est tout. Il est dit, dites-vous, à la ligne suivante, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est vous qui chantez. Louez le Seigneur.
Je vous le dis, sur le chemin du travail, si vous chantez comme ça, même sous votre souffle, que vous soyez dans le métro ou dans votre voiture, sur le chemin du travail, ça change tout. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes rempli de l'esprit. Mais remarquez, vous êtes rempli, c'est passif. C'est la même chose ici. Quand vous priez en langue, et la prière et la supplication, nous l'avons établi, encore une fois, la preuve est là, dans les Éphésiens. Le même mot, prosucre deesis, prière et supplication dans l'esprit. Même si le mot « dans l'esprit » n'est pas là, c'est la même chose parce que la Bible interprète la Bible quand ces deux choses apparaissent ensemble. Est-ce que vous écoutez? Et ce n'est pas tout, faites connaître vos besoins. Ce n'est pas vous qui les faites connaître. Si c'est vous qui les faites connaître, c'est actif, c'est une attitude passive. Quand vous priez, chaque fois que vous avez une crainte dans votre cœur, priez. D'accord? En pratique, je vais vous le démontrer, partager avec vous. Il y a des moments, par exemple dans la nuit, vous vous réveillez et votre cœur bat très vite, comme des palpitations. Et vous ne savez pas pourquoi. La plupart des raisons sont le stress pendant la journée. D'accord? Bien sûr, si vous avez des douleurs cardiaques ou autre chose, vous devriez voir un médecin, d'accord? Mais je vous le dis, même si vous avez des symptômes dans votre corps, je l'illustre par un événement isolé durant la nuit. Votre cœur bat très vite, vous voyez ce que je veux dire? Ou la douleur ou autre chose. Avez-vous remarqué que le diable utilise la nuit? C'est pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres. D'accord? La méchanceté spirituelle. Oui, les ténèbres de ce monde. D'accord? Le jour, la dépression semble moindre. La nuit, la dépression est très forte. Vous l'avez remarqué? Vous ne voulez rien dire, hein? La prochaine fois, demandez à la femme du pasteur Marc de s'asseoir ici, juste ici. En fait, vous dites Amen, mais ce n'est pas vous au premier rang, pour une raison quelconque. Ce sont eux, pas vous. Qui veut changer de place avec eux? Il vous reste 5 minutes pour vous racheter, d'accord? Ceux qui sont au premier rang. Sinon, on change de place. Qui sont les plus bruyants ici? Qui sont les plus bruyants? Oui, ok, je vous entends, je vous vois. Amen. Ok. Donc, au milieu de la nuit, vous avez cette douleur, ou vous avez une inquiétude, ou quoi que ce soit, et vous avez des papillons dans votre estomac, d'accord? Vous sentez des bosses en bas. Que faire? Eh bien, certains disent, levez-vous, agenouillez-vous, confiez vos soucis au Seigneur. Remettez-vous-en simplement à lui. C'est très bien. Et je ne suis pas en désaccord avec cela. Vous pouvez utiliser cela comme l'une des utilisations du... Mais je crois que le mot principal ici a été écrit pour les gens du Nouveau Testament qui connaissent la prière en langue. Parce que c'est très répandu dans l'Église primitive. Ils priaient en langue tout le temps. Et ils ont donc compris Paul quand il a dit « par des prières et des supplications ». Que font-ils lorsqu'ils sont troublés? Ils disent simplement ceci au Seigneur. « Seigneur, je ne sais pas comment prier pour cet état. » Savez-vous qu'il y a un verset dans Romains 8 au verset 26 ? « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Allez, 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 Amen. Alors, combien réalisent que beaucoup d'entre nous ne savent pas prier comme ils le devraient? Il n'y a que le pasteur Marc, Amen, et le pasteur Lorenz. Le reste d'entre nous, eh bien, nous ne savons pas comment prier comme nous le devrions, n'est-ce pas? Ai-je raison ou non? Nous avons donc besoin du Saint-Esprit. Amen. Mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit est Dieu lui-même et qu'il a été envoyé. Et l'un de ses ministères aujourd'hui est d'être notre aide. Amen. Celui qui vient à côté de nous et nous aide. Amen. Le Saint-Esprit ne prie pas à votre place. Il est dit, de même, Romains 8, 26, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide. Le mot aide est le mot soun en grec, ce qui signifie ensemble, aide commune. Vous devez toujours prier. Il vous donnera les mots. Je dis donc à Justin, même si des mots bizarres sortent, dis-les quand tu pries dans l'Esprit. Amen. C'est ce que nous devons enseigner aux gens, n'est-ce pas? Ne laissez pas votre esprit prendre le dessus. D'ailleurs, quand vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas recevoir un mauvais esprit. Ne vous inquiétez pas pour cela. En fait, dans le contexte de la demande à Dieu de l'Esprit Saint, Jésus dit « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Non, n'est-ce pas? Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera
d'autant plus volontiers de bonnes choses à celui qui les lui demande. Donc, si vous demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit, Amen, Dieu arrêtera tout autre esprit et s'assurera que vous receviez le Saint-Esprit. D'accord? La garantie de Jésus est là. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Alors, regardez ça, d'accord? Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'est cette douleur. Je veux dire, je n'arrive pas à dormir et je m'inquiète. Et disons que c'est une douleur, d'accord, dans votre corps. Que faites-vous? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. D'ailleurs, le mot faiblesse n'est pas seulement une faiblesse mentale ou émotionnelle. Beaucoup de gens l'interprètent ainsi. Le mot faiblesse est utilisé principalement dans la Bible, dans les évangiles. La première fois qu'il est utilisé, Jésus, il a pris nos faiblesses. Beaucoup de gens qui ont touché le bord de son vêtement ont été guéris de leur faiblesse. Ceux qui sont venus l'écouter ont été guéris de leur faiblesse. Il s'agit donc aussi de maladie. L'Esprit soulage notre maladie. Comment cela se fait-il? Ensemble avec vous, contre votre maladie. Hein? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, Seigneur, je ne sais pas comment prier pour cette maladie. Je t'ai demandé la guérison, mais j'ai peut-être besoin d'une prière, Seigneur, que seul le Saint-Esprit sait prier. Laisse donc le Saint-Esprit prier à partir de maintenant. Quand vous êtes couché dans votre lit, que le Saint-Esprit prie dorénavant sur cette situation, Seigneur, tout de suite. Ensuite, allez-y, et peu importe le temps que cela prendra. Pasteur, je dois me lever tôt pour le travail. Ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous priez dans l'Esprit, il se passe quelque chose. Pour moi, même si je dors pendant 5 heures, quand je prie dans l'Esprit, je me sens frais. Il s'est passé quelque chose, il y a une énergie. Avez-vous déjà passé une nuit où vous avez très peu dormi, mais où vous avez eu de l'énergie tout au long de la journée? C'est comme si, d'une certaine manière, vous puisiez dans une force spirituelle qui vous donne de l'énergie en permanence. Il y a des moments où vous dormez 8 heures et où vous êtes comme ça toute la journée. Hein? Vous heurtez les trottoirs? Et la femme dira toujours que vous n'avez pas trébuché sur le trottoir. C'est le trottoir qui vous a fait trébucher. Alors, priez comme ça, et je vous le dis, il se passe quelque chose. Quelque chose se passe quand vous priez comme cela. Tout d'abord, la paix. Même si la douleur est là, la paix. La paix. Parce que Dieu s'occupe d'abord de vous. Vous ne pouvez pas recevoir la guérison si vous avez peur. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? Tout d'abord, lorsque vous priez en langue, cela va même repousser toute la peur, le stress et l'inquiétude. Un test a été fait à l'université de Tulsa, l'université Oral Roberts. Ils ont fait un test cérébral sur des gens qui priaient en langue et ils ont trouvé que ça renforçait leur système immunitaire et réduisait le stress. Je crois que c'est de l'ordre de 25% si je ne me trompe pas, ce qui est beaucoup. Alors priez. Il se passe quelque chose en vous. Lorsque vous savez que quelqu'un de parfait prie pour vous, même sur le plan psychologique, vous vous sentez en paix. On fait quelque chose à ce sujet. Vous savez, et plus que psychologiquement, quelque chose est vraiment fait. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées. Je ne sais pas combien de fois j'ai prié comme ça, et le lendemain, et avant même de m'en rendre compte, je me suis endormi, je me suis réveillé, la douleur a disparu. Il y a des choses qui sont plus chroniques, à plus long terme. Je prie à ce sujet et ça va mieux au fil des jours. Amen. Ou je n'y pense pas, ou je m'en inquiète certainement plus. Vous m'écoutez? Amenez-les à Dieu un par un. Dites, Seigneur, Saint-Esprit, Père, que ton Saint-Esprit prie sur telle ou telle chose. Laissez-le faire. Amen. Alors que vous vous rendez au travail en voiture, il y a une réunion difficile à laquelle vous allez assister. Priez simplement, Seigneur, Saint-Esprit, tu sais comment prier pour moi, Seigneur. Et qu'il s'agisse d'une faveur ou de tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, tu sais ce qui m'attend. Priez au sujet de cette réunion. Pendant que vous conduisez, je vous le dis, la paix de Dieu, vous entrerez. Vous êtes le seul à être paisible, calme et posé. Et la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées. Père, je ne sais pas pourquoi mon enfant a peur, je ne sais vraiment pas. Nous faisons de notre mieux pour faire entendre raison à notre enfant, nous avons essayé de le raisonner. Il se passe quelque chose, il a tellement peur. Esprit Saint, tu sais, prie pour cet enfant. Parfois le problème persiste, mais il y a une paix pour faire face à la situation. Parfois, il y a une interprétation sans que l'on sache que l'on reçoit une interprétation. Soudain, un déclic, la lumière s'allume. Êtes-vous à l'écoute? C'est l'un des dons de l'Esprit. Il nous dit, il faut que je termine,
qu'il y a une promesse dans Ésaïe 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué, voici le moment de la détente. C'est le repos et la détente, les amis, R et D, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas voulu écouter. Remarquez, aux lèvres balbutiantes, Dieu, Ésaïe a prophétisé. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le don des langues, ils avaient le Saint-Esprit sur eux, mais jamais en eux. David, Samuel, Élie lui-même, Ésaïe lui-même n'ont jamais eu le Saint-Esprit en eux. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'est pas propre, n'est pas né de nouveau. Vous et moi sommes propres à l'intérieur par le sang de Jésus. Afin que le Saint-Esprit puisse habiter en nous, cela montre que le don des langues est unique à cette dispensation. Pour ceux qui sont sous la grâce, êtes-vous avec moi? Il a donc prophétisé. Il s'agit d'une prophétie avec des lèvres balbutiantes. Combien d'entre vous sont heureux que parfois ma langue ne ressemble pas à celle du pasteur Lorenz? Parce que vous entendez ici parfois prier en langue. Ça ne sonne pas. Ne vous inquiétez pas. Même le bégaiement des lèvres est un début. C'est le don des langues de Dieu. Et Dieu dit, l'Éternel parlera à ce peuple. Dieu dit quoi? Voici le lieu de repos. Article défini, la détente. Et si triste, mais ils n'ont pas voulu écouter. Même les croyants d'aujourd'hui n'écouteraient pas. Il ne fait aucun doute que ce message sera fortement critiqué. Sans doute. Et il accomplit la parole de Dieu, la vérité, la véracité de la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Mais vous, heureuses vos oreilles, car elles entendent. Heureux vos yeux, car vous voyez. Maintenant, comment savez-vous, Pasteur Prince, qu'il s'agit des langues? Très intéressante, bonne question. Je suis heureux que vous l'ayez posée et que vous l'ayez prolongée d'une minute. D'accord? Parce que dans dans 1 Corinthiens 14, quand Paul parle de prier en langue, le contexte est le suivant. Il citait en fait Ésaïe 28. D'accord? Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe, dans 1 Corinthiens 14. Il dit, il est écrit dans la loi, en référence à l'Ancien Testament, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Le contexte, par conséquent, les langues sont un signe. Le parler en langue. Voyez-vous le contexte? Voyez-vous l'ensemble? Et qu'est-ce que c'est? La lecture complète d'Ésaïe? Voici le lieu de repos. Voici le moment de la détente. Puissions-nous tous prier de plus en plus dans l'esprit. La fin de toute chose est proche. Attendez en priant. Beaucoup de choses vont bouleverser votre cœur avec de la peur, de l'anxiété et de l'inquiétude. Vous serez stressé. Les médecins nous disent tout le temps, vous savez, que les gens sont stressés et que c'est ce qui conduit à de nombreux problèmes cardiaques et autres. Ce n'est pas tant le bon stress, vous savez. Si vous rencontrez un problème, si vous faites un exercice, peu importe, l'adrénaline, le cortisol, tout cela est libéré. Le sucre et tout le reste sont libérés dans le sang pour fournir l'énergie nécessaire à l'accomplissement de tâches immédiates. Mais quand l'urgence est passée, vous vous arrêtez, n'est-ce pas? Tout s'arrête. Beaucoup de gens ne s'arrêtent pas. Chaque jour, toute la journée est une urgence qui libère du sucre dans le sang. Je pense que le diabète est l'une des conséquences du stress chronique. Il libère du cortisol, il libère toutes ces choses. Et vos artères commencent à se dégrader. Et vous avez des calcifications. Tout ça dans les artères. Les médecins vous le diront. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Le stress chronique est mortel. Même la maladie d'Alzheimer peut être causée par le stress chronique et l'inflammation. L'une des meilleures protections est donc de prier dans l'esprit tout au long de la journée. Chaque fois que vous en avez l'occasion, chaque kairos, chaque opportunité, priez dans l'esprit. J'ai terminé, louez le Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Amen. Mettez-vous debout. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis si heureux de vous aimer tous. Vous le savez tous. Pas vrai? Et si j'ai préparé ce message, c'est parce que je veux vraiment que vous le receviez. Pour que personne ne commence à, vous savez, parler de façon désobligeante du don des langues. Amen. Il a été vraiment le fondement de mon ministère, tout comme John G. Lake le dit, d'accord?
priez en langue beaucoup. Votre enfant est malade, priez en langue. Après avoir prié, prie la communion et tout le reste, priez dans l'esprit. Asseyez-vous quelque part et priez dans l'esprit. La paix viendra parce que vous savez que le plus grand, comme vous allez voir un grand homme de Dieu pour prier, d'accord? Vous allez voir le pasteur Lorenz ou le pasteur Marc pour prier. Vous avez l'impression que quelque chose est fait parce que cette personne, Dieu répond à sa prière. C'est ce que vous pensez. Dieu répond à la prière de tout le monde. Mais vous pensez ainsi. Combien plus l'être parfait, le Saint-Esprit, prie-t-il pour vous? Il fait quelque chose lorsque vous priez dans l'Esprit. Vous savez que quelque chose se passe. Quelque chose se fait. Si ce n'est pas d'abord à l'extérieur, à l'intérieur, parce que vous pensez que vous allez vous débarrasser du problème. Dieu pense que votre intérieur a besoin de changer. Alors il s'occupe de votre intérieur. Vous ne pouvez pas être anxieux et recevoir. Alors il s'en occupe. Amen. Mes amis, si vous n'avez jamais mis votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous en donner l'occasion dès maintenant. Très simplement, ce que Paul a dit dans la synagogue. Il dit, « C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Vous n'avez rien à faire. Il vous suffit de croire en lui, croire en ce qu'il a fait sur la croix et recevoir ce don du salut. Complètement gratuit. Amen. Si c'est votre cas, faites cette prière avec moi, où je vous conduis pour recevoir ce don. Vous pouvez le faire. Dites, Père Céleste, je reçois et je crois en mon Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour mes péchés et a été ressuscité d'entre les morts lorsque j'ai été justifié en lui. Je ne fais plus qu'un avec lui. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et Père Céleste, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. D'ordinaire, c'est le moment où je vous bénis. Mais accordez-moi 1 minute encore pour prier ensemble dans l'Esprit, d'accord? Ceux qui n'ont jamais prié dans l'Esprit, recevez maintenant le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous l'avez demandé, recevez maintenant le Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous pouvez maintenant entendre des mots qui sortent, des mots que vous ne pouvez pas comprendre. Prononcez-les, prononcez-les. Ils parlaient en langue, l'Esprit leur donnait la parole. Ils parlaient, parlez. Amen, parlez en langue. Très bien, passons maintenant à la prière en langue, au chant en langue. Faites-le toute la journée. Très bien, maintenant faites-le doucement. D'accord, et priez. Vous voyez, vous avez le contrôle. Et c'est ce que les neuroscientifiques ont découvert. Ce n'est pas comme si quelque chose prenait le contrôle. Ce serait un esprit maléfique. Celui-ci, vous pouvez contrôler le volume. Vous pouvez prier doucement lorsque vous êtes devant les gens. Amen. Et le Saint-Esprit vous donne les mots. C'est le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.